Et si je te disais que la force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la capacité à se relever? Que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une preuve d'humanité? Prépare-toi à remettre en question tout ce que tu crois savoir sur la force intérieure. Nous vivons dans une société qui valorise la performance, l'apparence et la réussite. Nous sommes constamment poussés à donner le meilleur de nous-mêmes, à être toujours au top. Mais à quel prix? En cachant nos émotions, en niant nos vulnérabilités, nous risquons de nous épuiser et de perdre notre authenticité. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 leçons du stoïcisme qui vont te permettre de développer une force intérieure authentique et durable. Tu apprendras à accepter tes émotions, à cultiver la résilience et à vivre une vie plus épanouie. Mais avant de continuer, mettez un like, abonnez-vous et partagez la vidéo. Première leçon, embrasser l'impermanence. C'est une réalité incontournable. Tout est changeant. Les saisons passent, les gens vieillissent, les situations évoluent. S'attacher désespérément aux choses ou aux personnes ne fait que renforcer la souffrance. Le stoïcisme nous invite à accepter cette impermanence comme une loi de la nature. En embrassant le changement, nous cultivons la sérénité et la résilience. Comme le disait Marc Aurèle, tout coule, tout change, tout meurt et renaît. En comprenant que rien n'est éternel, nous nous libérons de l'emprise du passé et des angoisses du futur. Nous nous concentrons sur le présent, sur ce que nous pouvons réellement contrôler, nos pensées et nos actions. Deuxième leçon, apprivoisez vos émotions. Les événements de la vie sont souvent imprévisibles. Ce qui compte, c'est votre attitude face à eux. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez choisir comment vous y réagissez. En apprenant à maîtriser vos émotions, vous transformerez vos défis en opportunités de croissance. Imaginez un bateau naviguant en pleine tempête. Vous ne pouvez pas empêcher le vent de souffler ni les vagues de se déchaîner, mais vous pouvez ajuster vos voiles pour traverser la tempête en toute sécurité. C'est exactement ce que vous apprend à faire le stoïcisme. Naviguez dans les tourments de la vie avec calme et sérénité. Voici une technique simple pour vous aider à y parvenir. Les 4 questions d'Épictète. Premier, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse n'est pas, ne vous en souciez pas. 2. Puis-je influencer cela? Si oui, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Troisième, dois-je agir? Si oui, agissez avec calme et détermination. Quatrième, de quelle manière dois-je agir? Choisissez une action qui est en accord avec vos valeurs. En posant ces questions à chaque fois que vous êtes confronté à une difficulté, vous prenez du recul et vous évitez de vous laisser submerger par vos émotions. Pour vous aider à visualiser, imaginez une situation stressante. Appliquez les 4 questions et observez votre changement de perspective. Vous verrez que vous avez plus de pouvoir sur vos émotions que vous ne le pensez. Troisième leçon, cultivez la vertu, être la meilleure version de soi-même. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas seulement un idéal, c'est un mode de vie. C'est la qualité qui nous permet d'agir avec sagesse, courage, tempérance et justice, quelles que soient les circonstances. En cultivant la vertu, nous devenons des êtres humains plus complets et plus épanouis. Mais comment cultiver la vertu au quotidien? Identifiez vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Quels sont les principes qui guident vos actions? En prenant conscience de vos valeurs, vous aurez une boussole pour naviguer dans les défis de la vie. Pratiquez la vertu au quotidien. La vertu se construit petit à petit au fil des choix que nous faisons chaque jour. En agissant avec bienveillance, honnêteté et courage, vous renforcez votre caractère. S'entourer de personnes vertueuses. Les personnes que nous fréquentons ont une influence sur notre comportement. En vous entourant de personnes positives et inspirantes, vous serez naturellement amené à adopter des comportements vertueux. Apprendre de vos erreurs. Personne n'est parfait. L'important est de reconnaître ses erreurs et de s'efforcer de faire mieux la prochaine fois. Quatrième leçon, pratiquer la gratitude. Le pouvoir de l'appréciation. La gratitude est une pratique simple mais puissante qui peut transformer notre vie. En prenant le temps de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses de notre vie, nous cultivons un sentiment de bonheur et de bien-être. Les stoïciens nous encourageaient à nous concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque. Pourquoi la gratitude est-elle importante? Améliorer le bien-être émotionnel. En nous concentrant sur les aspects positifs de notre vie, nous réduisons le stress et l'anxiété.
Renforcer les relations. Exprimer sa gratitude envers les autres, renforcer les liens sociaux. Augmente le bonheur. La gratitude nous aide à apprécier les petites joies de la vie. Améliorer la santé physique. Des études ont montré que la gratitude peut renforcer le système immunitaire et réduire les symptômes de dépression. Comment pratiquer la gratitude au quotidien? Tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Exprimez votre gratitude aux autres. Remerciez les personnes qui vous entourent pour leur soutien et leur bienveillance. Méditez sur la gratitude. Prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pratiquez la pleine conscience. En étant présent dans l'instant présent, vous êtes plus à même d'apprécier les petites choses. 5e leçon. Vivre dans le présent. Le passé est révolu, l'avenir est incertain. Seul le présent existe. Les stoïciens nous invitent à nous ancrer dans l'instant présent pour cultiver la paix intérieure. Mais comment faire? Notre esprit vagabonde souvent, permettant de profiter du moment présent. La pleine conscience, c'est comme un phare qui illumine l'instant présent. En nous concentrant sur notre respiration et nos sensations, nous nous ancrons dans le réel. Voici un exercice simple et pratique. Fermez les yeux. Respirez profondément. Sentez l'air entrer et sortir de vos narines. Laissez vos pensées aller et venir sans les juger. Vivre dans le présent, c'est accepter ce qui est. 7e leçon. Trouver du sens dans l'adversité. Les épreuves sont des opportunités de croissance. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous traversons tous des épreuves, des moments difficiles qui peuvent sembler insurmontables. Pourtant, les stoïciens nous enseignent à voir ces épreuves non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. L'adversité, c'est un peu comme un forgeron qui façonne le fer. Plus le feu est intense, plus l'acier est solide. De même, les épreuves que nous traversons nous renforcent, nous rendent plus résistants et plus sages. Pourquoi voir l'adversité comme une opportunité? Dépassement de soi. Face à l'adversité, nous sommes poussés à dépasser nos limites, à découvrir des ressources insoupçonnées en nous. Apprentissage. Chaque épreuve est une leçon. Elle nous permet de mieux nous connaître, de développer de nouvelles compétences et de renforcer notre résilience. Perspective. L'adversité nous aide à relativiser les problèmes et à apprécier les petites choses. Elle nous permet de prendre du recul et de voir la vie sous un nouvel angle. Comment trouver du sens dans l'adversité? Changer de perspective. Au lieu de voir l'adversité comme une punition, essayez de la considérer comme un défi à relever. Apprendre de l'expérience. Analysez ce qui s'est passé, identifiez les leçons à retenir et mettez-les en pratique. Cultivez la gratitude. Même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. L'adversité fait partie intégrante de la vie. En l'acceptant et en tirant des leçons, nous pouvons en sortir renforcés et plus sages. Souvenez-vous, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. 8e leçon, s'entourer de bonnes personnes. Les relations positives nourrissent l'âme. Ils disent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Cette affirmation met en lumière l'importance de notre entourage dans notre développement personnel. Les stoïciens, bien qu'individualistes, reconnaissaient l'importance des relations humaines. Ils s'entouraient de personnes vertueuses et sages, définissant ces relations comme un catalyseur pour leur propre croissance. Pourquoi s'entourer de bonnes personnes? Influence positive. Les personnes que nous fréquentons ont un impact significatif sur nos pensées, nos émotions et nos comportements. En nous entourant de personnes positives, optimistes et motivées, nous sommes plus susceptibles d'adopter ces mêmes qualités. Soutien et encouragement. Les relations positives nous offrent un système de soutien solide. Nos amis et notre famille peuvent nous encourager, nous motiver et nous aider à surmonter les obstacles. Apprentissage. En interagissant avec des personnes différentes, nous avons l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses, de développer de nouvelles perspectives et d'élargir nos horizons. Comment choisir son entourage? Les valeurs. Choisissez les personnes qui partagent vos valeurs fondamentales. Cela crée un terrain d'entente solide et favorise les relations durables. L'énergie. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous donnent de l'énergie. Évitez les personnes toxiques qui vous drainent émotionnellement. L'apprentissage. Cherchez des personnes qui ont des compétences ou des connaissances que vous aimeriez approfondir. L'apprentissage mutuel est une composante essentielle des relations enrichissantes.
Les relations que nous entretenons ont un impact profond sur notre bien-être. En sélectionnant consciemment les personnes que nous fréquentons et en cultivant des relations positives, nous pouvons nourrir notre âme et favoriser notre croissance personnelle. 9e leçon. Les stoïciens, bien qu'ils prônaient à la maîtrise de soi et la résilience face aux épreuves, accordaient une grande importance à la santé du corps. Ils comprenaient que pour avoir un esprit sain, il fallait un corps sain. Cette leçon explorera l'interconnexion entre le corps et l'esprit et soulignera l'importance de prendre soin de soi de manière holistique. Pourquoi la santé physique et mentale sont-elles liées? L'esprit influence le corps. Le stress, l'anxiété et la dépression peuvent avoir des impacts négatifs sur notre santé physique, en affaiblissant notre système immunitaire, par exemple. Le corps influence l'esprit. Une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité et une activité physique régulière peuvent améliorer notre humeur, notre concentration et notre bien-être général. Comment prendre soin de son corps et de son esprit? L'alimentation. Privilégiez une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines. Évitez les aliments transformés et les excès de sucre et de graisses saturées. Le sommeil. Accordez-vous suffisamment de sommeil. Un sommeil réparateur est essentiel pour la régénération de votre corps et de votre esprit. L'activité physique. Pratiquez une activité physique régulière, adaptée à vos capacités. Le sport permet de réduire le stress, d'améliorer la circulation sanguine et de renforcer les os et les muscles. La relaxation. Intégrez des moments de détente dans votre quotidien. La méditation, la respiration profonde et le yoga sont d'excellents moyens de réduire le stress et de favoriser la détente. La nature. Passez du temps dans la nature. Les bains de forêt, par exemple, ont des effets bénéfiques sur la santé mentale. Les relations sociales. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes. Les relations sociales sont essentielles pour notre bien-être. En conclusion, prendre soin de son corps et de son esprit est un investissement pour l'avenir. En adoptant un mode de vie sain et équilibré, vous améliorez votre qualité de vie et votre capacité à faire face aux défis de la vie. Et enfin, la 10e leçon, continuez d'apprendre et de se développer. La connaissance est une source de force intérieure. Les stoïciens étaient de grands admirateurs de la connaissance. Ils croyaient fermement que l'apprentissage continu était essentiel pour mener une vie vertueuse et heureuse. En acquérant de nouvelles connaissances, nous élargissons notre perspective, nous renforçons notre esprit et nous nous donnons les de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Pourquoi est-il important de continuer à apprendre? Croissance personnelle. L'apprentissage est un moteur de croissance personnelle. En acquérant de nouvelles connaissances, nous nous développons en tant qu'individus et nous devenons plus complets. Adaptabilité. Un esprit ouvert et curieux nous permet de nous adapter plus facilement aux changements et aux défis de la vie. Résilience. La connaissance nous donne les outils nécessaires pour surmonter les obstacles et rebondir après les échecs. Sagesse. Plus nous apprenons, plus nous comprenons les mécanismes du monde. Cette compréhension nous conduit à une plus grande sagesse. L'apprentissage est un voyage sans fin. En cultivant un esprit curieux et en cherchant constamment à en savoir plus, vous vous donnez les moyens de mener une vie plus riche et plus épanouissante. En adoptant une philosophie de vie axée sur la raison, la vertu et la résilience, nous pouvons transformer notre expérience du monde. En apprenant à maîtriser nos émotions, à accepter l'inacceptable, à vivre dans le présent et à cultiver des relations positives, nous renforçons notre bien-être mental et notre capacité à faire face aux défis de la vie. En nous concentrant sur ce qui est en notre pouvoir de changer et en acceptant ce qui ne l'est pas, nous trouvons une paix intérieure profonde. En cultivant la gratitude, la compassion et la sagesse, nous enrichissons nos vies et celles des autres. Cette approche nous invite à devenir les architectes de notre propre bonheur, en construisant une vie fondée sur des valeurs solides et durables. En somme, en adoptant ces principes, nous pouvons vivre une vie plus épanouie et plus significative.